Bonjour tout le monde. Donc ici nous avons Excel 2013. C'est un programme qui va me permettre de faire la compta entre autres. Donc c'est un logiciel tableur. Donc ici pour ce petit cours nous allons voir ce que nous avons comme interface, ce que nous avons à l'écran quand on démarre le programme. Donc nous avons ici en haut une première partie. Donc vous voyez on a tous des petits menus. Ces petits menus on va les appeler les rubans. Dans chaque ruban on va obtenir donc des outils. Chaque ruban possède ses propres outils, mis à part le ruban accueil. On va retrouver certains outils propres au ruban accueil, mais également d'autres outils qu'on retrouvera dans d'autres rubans. C'est l'un des rubans qu'on utilise le plus souvent pour les fonctions de base. Donc ici ensuite nous avons au milieu ce qu'on appelle la feuille. Donc vous voyez ici en bas j'ai feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. Par défaut la quantité de feuilles est de 3, mais on peut l'augmenter ou la réduire. Ici, juste à côté, si on veut, on peut même en rajouter, même si ce n'est pas une feuille par défaut, mais dans votre classeur, ça va être rajouté. Alors, un classeur, c'est quoi? Le classeur, c'est le fichier de travail d'Excel. C'est comme ça qu'on appelle, comme un document Word, on l'appelle un document, etc. Alors, une feuille est constituée de plusieurs cellules. Donc, tous les petits rectangles que vous voyez là s'appellent des cellules. Les feuilles sont constituées de plusieurs centaines de milliers de colonnes et de lignes, donc vous n'allez pas en manquer, et en plus de ça, on a toujours la possibilité d'en rajouter. Donc c'est un peu le principe de bataille navale. Quand je vais vouloir savoir dans quelle cellule je me trouve, je vais devoir croiser les lignes et les colonnes. Donc par exemple là, je suis ici. Si je veux savoir dans quelle colonne, dans quelle cellule je me trouve, je croise la colonne H avec la ligne 15. Voilà, donc je sais que je suis en H15. Plus simple, bien sûr, vous pouvez également le voir ici en haut à gauche. C'est la zone de nom. Alors, les cellules. Donc les cellules, c'est quelque chose de très important dans Excel, parce qu'on va tout faire dans les cellules, que ce soit des formules mathématiques, que ce soit un tableau, ou simplement de l'encodage. Un clic gauche dans une cellule, donc vous voyez, je clique n'importe où, c'est bon, il va me sélectionner la cellule. Donc dans le 2013, il souligne en vert, dans le 2007, dans le 2010, c'était en noir. Donc ici, dès l'instant que je clique sur une cellule, il me déplace. Vous voyez ici, sur la plage des noms, hop, j'ai 14, j'ai 9. Donc voilà, tout ça, c'est simplement pour se déplacer. Dès l'instant que je veux écrire, j'écris directement, et j'appuie sur Enter pour valider le contenu, et c'est fait. Donc j'efface ceci, pour effacer un clic gauche et puis Delete, et pas Backspace, sinon vous allez obtenir autre chose. Donc, nous allons voir ici dans cette vidéo maintenant les trois différents curseurs qu'on va pouvoir rencontrer dans Excel. Pour moi, vraiment, les fautes que peuvent faire les débutants, c'est au niveau des curseurs. En fait, dans Excel, on va avoir trois curseurs. Et il faut savoir quand, comment et pourquoi on les utilise. Donc ici, le premier curseur, vous voyez, j'ai une croix blanche. Donc il est toujours affiché quand je suis dans une cellule vide, peu importe où je me mets. Donc ça me permet de sélectionner une ou plusieurs cellules. Si je veux sélectionner plusieurs cellules, je reste cliquer gauche dans une cellule. Tout en restant cliquer gauche, je descends à sélection et vous voyez, donc j'ai un cadre. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur du cadre est sélectionné. Donc là, on peut voir colonne de D à K et la ligne de 4 à 23. Pour désélectionner, je fais un clic n'importe où dans la sélection ou ailleurs. Juste savoir que là où vous cliquez, la sélection va se mettre. Alors, ensuite, nous avons ici la possibilité de déplacer également une cellule. Donc, je vais d'abord écrire quelque chose. Sélection, par exemple. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai un petit trait qui note. Donc ça, c'est le point d'ancrage. Pour valider le contenu, Enter, où je clique même dans une cellule ailleurs et je reviens dans ma cellule. Une fois que c'est fait, ici je vais me placer sur le bord de la cellule. Et vous voyez, quand je place ma souris, j'ai déjà un autre curseur. Donc ce curseur, observez-le bien, notez-le, c'est la croix de déplacement. C'est ce qui va me permettre donc de déplacer quelque chose d'un endroit à l'autre. Erreur qu'on fait souvent, on colle un peu trop le point et du coup on obtient une autre action. Donc moi ce que je vous conseille quand vous le déplacez, n'hésitez pas à aller à l'extrémité gauche ou dans les lignes horizontales, comme ceci. Vous placez la souris, vous restez cliqué et ensuite vous déplacez en faisant cliquer glisser à l'endroit voulu. Donc il vous indique, il y a une petite info bleue en dessous qui vous indique la position de votre cellule. Donc là je suis en I11. Voilà, maintenant je vais la placer ici, je suis en G18. Une fois que j'ai trouvé la place, je lâche le clic et vous voyez le contenu s'est déplacé.
Ok. Alors, ensuite, nous avons un troisième curseur, qui est en fait le curseur, un des curseurs les plus importants dans Excel, c'est la poignée de recopie. Donc, la poignée de recopie sert à quoi? Comme son nom l'indique, permet de recopier des choses, mais pas que. Donc ça, on verra dans les cours que je vous donne. Donc ici, nous avons la sélection. J'ai le petit carré, je vais me placer sur le petit carré. Vous voyez, j'ai une croix noire. Cette croix noire veut dire que je peux tirer la cellule. Alors, après, je peux le tirer en haut, en bas, à gauche, à droite, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, je vais le tirer en bas, donc je reste cliquer gauche, je descends, et je lâche. Et là, vous voyez, il me répète donc le mot sélection. Donc ça, c'est la fonction primaire. Effectivement, il existe d'autres fonctions, mais étant donné que ce n'est qu'un aperçu de notre cours, je ne vais pas en dévoiler plus. Alors, je vous propose, si cela vous intéresse, de venir chez nous, donc Technoplus Formation. Nous nous trouvons rue des Champs 67 1040 Etterbeek. Donc, notre site, c'est le www.formation. Non, je me trompe, pardon, www.technoplus.formation avec s.com. Donc, je vais le noter. Comme ceci, voilà. Donc, si vous voulez suivre nos cours, vous pouvez venir sur place ou via le site internet et on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Et au plaisir de se voir. Merci. Au revoir.